Bonjour à tous. Donc cette vidéo va reprendre la correction de la deuxième partie du TD sur attestation de stage et mention qui concerne les onglets feuille de calcul, exercice mention et correction mention. Donc vous avez un certain nombre de notes pour des étudiants classés de E1 à E15 et vous devez donc m'afficher ici dans résultat admis ou ajourné, dans mention refusé, passable, assez bien, bien et très bien. Et le rang, c'est le classement des étudiants. Ensuite, vous devrez utiliser les fonctions que l'on a déjà vues pour répondre à ces questions-là, qu'on mettra là, ici, qu'on indiquera ici. Et en utilisant la fonction nb.si, donc nombre de si, qu'on n'a pas encore vu, vous devez me trouver les informations que je vous demande ici. Donc c'est parti. Donc, étudiant E1 a une moyenne de 1, résultat admis ou ajourné. Donc, on va utiliser une fonction si traditionnelle, donc simple. Si B2 est supérieur ou égal à 10, alors l'étudiant sera admis, d'accord? Sinon, il sera ajourné. Bon, on va mettre au masculin pour simplifier. Voilà, on va pouvoir dupliquer vers le bas puisque cette formule ne fait référence à aucune cellule fixe. D'accord? Donc voilà, donc moi j'ai mis une mise en forme conditionnelle derrière, donc, que l'on peut retrouver ici. Donc pour tout ce qui est pour toutes les cellules où on a le texte admis, en fait, j'ai demandé une trame de fond orange. D'accord? Donc vous allez faire pareil. Donc on va l'annuler et on va la refaire ensemble. Donc je vais la supprimer. OK. Alors, mise en forme conditionnelle. Bon, effacer. Effacer les règles de cellule. Effacer. Voilà. Il n'y a aucune autre règle, donc il n'y a pas de souci. Alors le orange, c'est pas joli. Donc on va faire une mise en forme conditionnelle. Pour règle de surlignage des cellules, quand la cellule est égale à admis, moi j'aime bien le jaune fluo. Souvent sur mes feuilles de calcul, quand je calcule mes moyennes, les meilleures notes sont en jaune fluo, enfin sur une trame de jaune fluo, donc c'est plus joli. Et voilà. Mention. Donc maintenant, vous allez utiliser la fonction si et même des fonctions si imbriquées, c'est-à-dire que si la moyenne supérieure ou égale à 16, alors mention très bien, sinon si supérieure à 14, alors mention bien, sinon si supérieure à 12, alors mention assez bien, sinon si supérieure à 10, passable, sinon si, refusé, d'accord? Donc c'est parti. Égale si la moyenne supérieure ou égale à 16. Alors, mention très bien. Sinon si la moyenne supérieure ou égale à 14, point virgule, alors mention bien. Sinon si la moyenne supérieure ou égale à 12, alors mention assez bien. Sinon si la moyenne, on reclique dessus, supérieure ou égale à 10, point virgule, alors passable, ça n'existe plus mais bon. Passable, ça veut dire qu'on n'a pas de mention, on est entre 10 et 12. 12 exclus. Sinon, si, qu'est-ce qui se passe? La moyenne, elle sera inférieure à 10. Donc oui, on n'a même pas besoin de le mettre. Sinon, si, donc, refusé. D'accord? Alors, j'ai ouvert combien de parenthèses? 1, 2, 3, 4. Donc, il faut que j'en ferme 4. Ensuite, on va sélectionner l'ensemble de la colonne. On va centrer dans la colonne. Voilà, c'est plus joli. Et on va dupliquer l'information vers le bas. On peut le faire. C'est pas très joli. Voilà.
On vérifie, mention assez bien, mention assez bien, mention bien, on dirait pas, enfin ça a l'air juste, hein. On dirait pas qu'il y a d'erreur, Donc, mise en forme conditionnelle, je veux afficher avec une trame de fond rouge tous les refusés. Donc, mise en forme conditionnelle, règle de surbrillance égale à refusé. Alors, il faut bien vérifier que c'est écrit pareil. Alors, j'ai mis une majuscule et on va voir si ça marche. Ça marche. Ok, tant mieux. Ça m'a permis de vérifier. Ensuite, le rang. Le rang de l'étudiant. Donc, le rang de l'étudiant, c'est la fonction rang. D'accord? Donc, rang de cette note, point virgule, par rapport à la matrice, donc la plage de cellules qui est là, d'accord? Et l'ordre, alors croissant ou décroissant, donc 1 et 2, il me semble que 1 c'est croissant et 2 décroissant. Donc ici, c'est du croissant. Ensuite, on va devoir mettre des dollars, parce que si on ne met pas des... C'était 0 et 1 d'abord. Alors, je vais devoir mettre des dollars dans la matrice. Pourquoi? Parce que sinon, je ne peux pas dupliquer ma formule vers le bas. Sinon, ma matrice va bouger. D'accord? Ça, on l'a déjà vu. Et ensuite, on duplique vers le bas. Donc, évidemment, je me suis trompée. C'était 0 l'ordre. Une fois sur deux, ça ne marche pas. Voilà. Parce qu'il est 15e, celui qui a 1. C'est le dernier, ce n'est pas le premier. OK? Donc, c'est l'ordre croissant que j'avais choisi alors qu'il me fallait l'ordre décroissant. OK? Le premier et dernier. OK. Donc voilà, mes rangs sont justes. Bon, je l'ai laissé comme ça. Comment j'avais présenté la correction? Vous voyez, j'avais mis les 3 premiers. Allez, on va mettre les 3 premiers. Donc les 3 premiers, on va les mettre sur fond jaune. Donc les 10 valeurs les plus élevées. Donc ici, c'est le classement. Donc c'est les 10 valeurs les moins élevées. Et je vais choisir les 3 valeurs les moins élevées. D'accord? Et je vais prendre format personnalisé, jaune fluo. Comme ça, j'ai les 3 premiers de la promo tout le temps, même si je change les notes. D'accord, la mise en forme conditionnelle changera aussi. En ce qui concerne donc la moyenne générale, alors j'utilise la fonction égale moyenne de la plage de cellules de toutes les notes. Donc je vais aller sélectionner ma plage de cellules. Ma moyenne est de 10,8666. Et donc, je ne veux pas autant de décimales, j'en veux 2. Moi, j'aime bien l'affichage scientifique. Voilà. Je mets mon quadrillage, que ce soit joli. Note maximum. Alors, égal max. Pareil, de ma plage de cellules. 19. Note min égale min de ma plage de cellules. Il n'y aura pas d'erreur. 1. Écart type. Alors, l'écart type, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. D'ailleurs, écart type moyen. C'est-à-dire, est-ce que ma série est très dispersée autour de la moyenne ou pas? Oui. 3, c'est beaucoup quand même sur une moyenne. Sur 20. 3 points sur 20 en moyenne. D'accord? C'est assez important. Le mode. Alors, égal mode. Donc ici, ça ne veut rien dire, mais voilà, on utilise pour le faire. Alors, je vais juste vérifier. Je me suis bien arrêtée à B16. OK. Donc, le mode ici, c'est la valeur la plus souvent trouvée. D'accord? Donc ici, c'est la moyenne de 12 qui est la plus souvent trouvée, calculée. La médiane. Donc c'est la valeur qui partage l'effectif en deux. Enfin, la valeur de la variable. OK, ensuite, nombre d'admis. Donc on va utiliser, vous l'avez compris, nb.si. C'est le nombre de si.
le nombre de si, la plage, donc ça va être ça. Je vais avoir le nombre d'admis, d'accord? Donc NBSI plage, point virgule, le critère, donc admis. Donc on a 10 admis, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Nombre d'ajournés, on va faire pareil. Nombre de mentions, très bien, on va faire pareil. D'accord? Nombre de mentions tout court, alors là, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est toutes les mentions. Donc, on va utiliser... bon, je vous donne la réponse ou je vous laisse chercher? Allez, je vous laisse chercher. Si vous ne trouvez pas, vous m'envoyez un petit message. D'accord? Donc, nombre de mentions. Couleur fond jaune pour la meilleure note. Donc, ça, c'est pas compliqué. Mise en forme. Donc, la meilleure note, ça va être la valeur la plus élevée. D'accord? Donc, ici, on va aller changer le 10. On va mettre 1. Et j'ai dit que je voulais du jaune pour changer. Meilleure note en jaune. Parfait. OK. Couleur fond rouge la plus mauvaise, donc vous faites la même chose. Les refuser. Bon, là, ça on l'a fait, bon, vous pouvez modifier comme ça va vous entraîner. Combien il y a d'élèves qui ont plus que la moyenne, donc strictement supérieur à 10. Donc allez, le petit dernier pour la forme, nb.si. Donc la plage, ça va être tout ça, d'accord? Et le critère, ça va être strictement supérieur à 10, hein, c'est ça, hein? Oui. Alors, ça ne lui plaît pas. Ça ne devrait pas être ça, mais... Donc, le nombre d'élèves qui ont plus que 10. Alors, je vais les compter. 1, 2, strictement. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bon. Voilà, je vous laisse faire les autres. Hein, comme ça va vous entraîner. Si vous avez des difficultés, c'est vrai que j'étais un peu vite, mais vous revenez sur les explications. Et je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Au revoir à tous.